Alors, on se retrouve donc au coin de Saint-Laurent et Sherbrooke pour ce deuxième épisode sur la rue Sherbrooke. Le premier bâtiment dont je veux vous parler est situé tout près du boulevard Saint-Laurent. C'est l'ancien monastère Bon Pasteur qui a été construit en 1846. C'était non seulement un monastère pour les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, mais aussi une école pour les jeunes filles. Maintenant, ce sont des bureaux, une résidence pour personnes âgées et une salle de spectacle située dans la chapelle. En diagonale, on peut voir l'hôtel manoir Sherbrooke, qui, comme son nom l'indique, est situé dans un ancien manoir qui a été construit dans les années 1860. J'ai eu la chance de visiter cet hôtel il y a quelques années et ça donne un bon exemple de ce à quoi peuvent ressembler la plupart des hôtels situés dans les manoirs de la rue Sherbrooke. Si on est chanceux, on peut avoir une chambre avec une super belle vue sur la rue Sherbrooke et sur l'ancien monastère Bon Pasteur. Juste en face, on a l'ancien collège Mont-Saint-Louis. L'école construite en 1888 a été fréquentée très brièvement par Émile Nelligan. Aujourd'hui, le collège a déménagé dans Antique et le bâtiment abandonné a eu plusieurs vocations avec le temps. Aujourd'hui, ce sont 105 appartements qui occupent le bâtiment. On arrive maintenant à un immense complexe d'appartements ultramodernes qui a été construit entre 2006 et 2008. Ça s'appelle le 333 Sherbrooke et ce sont des condos de luxe. Les deux blocs sont reliés par une passerelle et en regardant sur Google Maps, on se rend compte qu'il y a une piscine sur cette passerelle. Rien de trop beau. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est qu'on a démoli des tonnes de vieilles maisons de style manoir et d'autres maisons arrangées pour la construction de cette chose. Une de ces maisons est habitée par le cinéaste Gilles Carle et c'est pour ça qu'on a nommé la cour intérieure en son honneur. On arrive maintenant à un coin très passant, le coin Sherbrooke-Saint-Denis. Il fut une époque où c'est pas les autos qui passaient ici, mais des tonnes de carrioles tirées par des chevaux. C'est ici qu'on peut voir une sculpture appelée le Malheureux Magnifique. Ça me fait beaucoup penser à moi, un matin de lendemain de veille. On continue notre route et on arrive en vue de la rue Berry. Mais juste avant, on arrive à une autre tour d'appartements. Elles sont vraiment très nombreuses sur ce coin de Sherbrooke. Et cette tour s'appelle la tour Sherbrooke. Ben oui. Elle a été construite en 1967. Et à part le fait qu'elle a une forme inusitée, on dit que c'est là qu'aurait habité la fameuse Monica la mitraille dans les derniers mois de sa vie. Donc, pour traverser la rue Berry, on passe sur un viaduc. La rue Sherbrooke passe donc au-dessus de la fameuse côte Berry, cette fameuse côte tant redoutée par les cyclistes. Mais elle est très importante pour les cyclistes, car c'est le principal passage nord-sud qui relie le centre-ville au plateau Mont-Royal. On continue donc comme ça vers l'est et on peut apercevoir plein d'autres beaux manoirs qui, contrairement à ceux de l'ouest sur Saint-Laurent, qui étaient habités par des riches marchands anglais et écossais, ceux-ci ont été habités surtout par des riches francophones.
On arrive donc à la rue Adadigan, anciennement Amherst. Juste à côté, il y a une petite place avec des grands drapeaux. Cette place s'appelle Urbain Baudreau Gravelines. Et l'œuvre des drapeaux s'appelle 9 couleurs au vent. Elle porte très bien son nom, car c'est pas mal venteux dans ce coin-là. En face du parc, il y a un autre endroit dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est l'édifice Gaston Miron. Aujourd'hui, l'édifice a plusieurs usages, mais il ne faut pas oublier que c'était la première bibliothèque publique de Montréal. Cette petite place se trouve collée avec le parc La Fontaine. Et au lieu de vous parler du parc, je vais vous référer à une vidéo récente que j'ai faite sur ce merveilleux endroit. Vous irez la voir dans vos temps libres. Une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que pour traverser la rue Sherbrooke en 1932, on a construit un tunnel. C'était beaucoup plus sécuritaire pour que les enfants qui venaient des quartiers de la ville au sud du parc puissent traverser la rue Sherbrooke sans problème. Je me demande ce qui est advenu de ces tunnels aujourd'hui. Donc, on continue comme ça et on arrive à l'hôpital Notre-Dame. Ça fait longtemps que j'ai la phobie des hôpitaux. Fait que l'hôpital Notre-Dame, où j'ai passé des moments un petit peu difficiles il y a 2-3 ans, j'en parlerai pas beaucoup. Je vais juste faire un petit topo historique là-dessus. L'hôpital Notre-Dame a été fondé en 1880, mais il est à son emplacement actuel que depuis 1924. L'hôpital est associé à l'Université de Montréal depuis 1920 et il fait partie aujourd'hui du complexe du CHUM. En passant, la rue Sherbrooke a beau être très large dans ce coin-ci, elle est toujours pas plus agréable pour la circulation en vélo, surtout quand on me voit ici approcher la rue Papineau. J'ai filmé ça au début de la fin de semaine de l'Action de grâce, et tous les gens sur Papineau se dirigent vers le pont Jacques-Cartier pour aller voir leur famille qui habite sur la banlieue sud. On arrive à un bout de la rue Sherbrooke très résidentiel et assez hétéroclite. On a quelques duplex, mais on a surtout beaucoup de tours d'appartements, mais encore quelques villas de style victorienne. Il y en a vraiment pour tous les budgets et pour tous les goûts dans ce coin-ci. Non mais c'est quoi cette horreur? Au coin de l'avenue de Lorimier, on voit l'église Saint-Robert Benharmin, ou Benharmine. Aujourd'hui, cette église est utilisée par Circuit Est, centre chorégraphique. Des danseurs viennent s'y pratiquer et si j'ai bien compris, on y présente aussi des spectacles de danse. Le dernier bâtiment dont je veux vous parler, c'est la maison Édouard Masson. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la maison de la série télévisée Toute la vie, avec Roy Dupuis. Une série qui met en situation des adolescentes enceintes. Cette maison a été abandonnée pendant longtemps. On a voulu en faire des condos de luxe, mais on s'est rendu compte que le terrain était contaminé. Wow, bel environnement pour des femmes enceintes. Ouais, je sais qu'elles sont pas vraiment enceintes, là, c'est des actrices. Le sous-sol de cette maison est vraiment fascinant. On dirait un donjon où ont lieu des rites sataniques. Ça aussi, ça va bien avec des femmes enceintes. En tout cas. Alors, on termine cette deuxième partie de reportage sur la rue Sherbrooke ici, au Parc Baldwin. Un parc très paisible, à part évidemment pour la rue Sherbrooke qui est directement derrière moi. Mais sinon, quel bel endroit pour lire un petit peu. Donc voilà ce qui termine cette deuxième partie de la rue Sherbrooke. Je vais peut-être en faire une troisième et me rendre comme ça jusqu'au stade olympique, qui sait.
Mettez votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo, partagez le plus possible, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et là-dessus on se dit à très bientôt!